Salut les guys, aujourd'hui on va parler des bars. Ça y est, on y est, j'attaque le sujet. C'est un sujet extrêmement intéressant puisque c'est l'endroit des rencontres par excellence. Donc on n'attend pas plus longtemps que ça, hein, on y va. Et c'est parti. Alors dans le domaine de la drague, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre bien, plus tu es complet, plus tu vas développer ton game. Et donc, plus tu vas explorer d'horizons différents, plus ça va t'apporter dans chacun des domaines. Alors, je m'explique. Si tu ne fais que de la drague de rue, par exemple, tu vas à un moment donné plafonner dans ta manière d'interagir avec les femmes. Et si tu complètes cela avec des sessions en bar, même si elles sont pourries, c'est évident que cela va t'apporter dans ton game lors de tes interactions de rue. Ce qui est fascinant, c'est que tous ceux qui se sont mis à la drague de rue ont avec plus ou moins de difficulté, réussi à franchir ce pont entre la drague de rue et aller en bar pour faire des sessions. Et ce pont est beaucoup plus difficile à franchir pour aller en club. Généralement, les mecs qui se sont mis à la street, ce sont souvent des timides, des introvertis, etc. Ce qui est normal. Et cela leur demande beaucoup d'efforts pour aborder dans la rue. Mais quelque part, la grande facilité de la street, c'est que c'est du one-to-one. Les bars, c'est autre chose. C'est plus challengeant, c'est plus long sur la durée aussi. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on va pouvoir creuser un petit peu plus le sujet des bars, mais c'est un sujet qui est tellement vaste que je ne pourrais pas tout résumer dans cette vidéo. Donc on va partir sur l'idée que c'est une vidéo, on va dire, d'introduction au sujet. Alors bien sûr, quand je te parle des bars, je ne te parle pas de celui où Jeannot et Michel vont faire leur tiercé tous les matins et prennent leur petit Ricard à l'apéro. Non, je ne parle pas de ces bars-là. Non, ces bars ou brasseries à l'ancienne n'ont pas grand intérêt et de mon point de vue, elles seront sans doute amenées à disparaître, sauf dans les petites villes. Mais non, ça n'a aucun intérêt, à moins que tu veuilles te taper la grosse Bertha qui attend l'entrée du jeune homme pour qu'il lui donne son petit coup de rein mensuel. Dans ce cas, tu peux y aller. Non, là, évidemment, je te parle des bars où les gens vont souvent prendre un drink après le travail, entre amis, collègues, etc. Et bien sûr, cette typologie de bar n'existe pas partout. Ces bars sont souvent présents dans les grandes villes ou les endroits où il y a une forte activité économique. Ce qui me ramène à l'isolation des gens dans certaines régions, et j'en ferai certainement une vidéo particulière. Et donc pour en revenir au bar, tu te doutes bien qu'une ville comme Paris par exemple, en regorge et avec des typologies différentes, c'est ce qui est magnifique. Alors pourquoi c'est si extraordinaire les bars? Eh bien les gars, fini de sillonner les rues pour trouver la fille, il y en a déjà sur place. Et l'avantage, c'est que comme c'est déjà un endroit qui favorise l'échange, tu vas beaucoup moins passer pour un weirdo si tu décides de discuter avec quelqu'un que tu connais pas. Mais là encore, il y a des codes qu'il convient de respecter dans un pays comme la France. Eh oui. Mais ce qui, pour moi, le plus fascinant, c'est que lorsque tu rentres dans un bar, tu es nobody. Et ton image est à construire. Donc que tu sois milliardaire ou très pauvre, peu importe, à ce moment-là, ta valeur est à zéro, mais tu peux te faire obtenir beaucoup de valeur à la fin de la soirée, même si ta vie est complètement pourrave. Pour quelqu'un pour qui leurs proches ont déjà posé une étiquette sur soi et qu'on n'arrive pas à se défaire, aller dans un bar, c'est parfait, puisque c'est un redémarrage à chaque fois, et donc vous allez pouvoir à chaque fois travailler sur la perception que les autres ont de vous. Et ici, ton attitude, ta manière d'agir est très importante. L'erreur de perception que beaucoup font, c'est que parce que les gens sont en groupe et discutent, ils ne font pas gaffe à ce qu'il y a autour. Mais c'est une énorme erreur. C'est même une erreur majeure. Si vous restez collé au corner d'un comptoir pendant plusieurs heures, je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, vous aurez cette étiquette imaginaire du mec chelou, associable, pas fun, etc. Je vous rappelle que l'on est en France et que l'on met des gens dans des cases très rapidement. C'est la raison pour laquelle il faut projeter la meilleure image de soi possible. Ce qui vous obligera à forcer un petit peu le trait, mais c'est bien parce que ça t'oblige à sortir des limites habituelles. Beaucoup pensent que ça y est, c'est la fête au village, c'est la hunt season, et que les loups sont dans la bergerie, qu'on va pouvoir attaquer tout ce qui bouge. Mais c'est une énorme erreur, les gars. Et oui, parce que pour être clair, déjà, dès le début, c'est quand même très rare qu'une fille vienne toute seule à un bar. Non, ça c'est vraiment très très rare. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare. La plupart du temps, les gens viennent à deux au minimum. Ça peut arriver que les filles viennent entre elles. La majorité du temps, les gens viennent de manière mixte, donc femmes et hommes. Et c'est là qu'il va falloir commencer à être malin et ne pas commettre d'impair. En tout cas, moi je te conseille dans un premier temps, si tu n'as jamais ou très peu allé dans un bar, d'y aller vraiment
pour générer des échanges, de la conversation, t'habituer justement à manier un petit peu les discussions et voir comment tu peux t'insérer par exemple dans des groupes. C'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose de très rigolo. De jouer plein pot vraiment sur l'aspect social que sont les bars, car c'est vraiment leur fonction première, et donc de développer justement cette sociabilité qui va t'apporter dans ta vie de tous les jours. Alors je ne vais malheureusement pas pouvoir rentrer en détail sur tout ce que constitue une session en bar, mais n'hésite pas à mettre dans les commentaires justement des petites idées sur lesquelles tu voudrais que je décortique un petit peu plus. Le sujet du bar est vaste, il y a beaucoup de choses à faire, il faut y aller par étapes, il faut faire les choses dans les règles de l'art aussi. Il y a des choses à respecter, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, tu connais. Pour conclure, oui à cette question, je vais te répondre oui tout de suite. Tu peux repartir bras dessus, bras dessous avec une fille lorsque tu as été dans un bar. C'est possible. Mais ça va demander quand même pas mal de pratique, beaucoup de pratique et un petit peu de facteur chance, mais ça, c'est tout le temps. Surtout le plus important, et c'est là-dessus que je veux vraiment appuyer, c'est que grâce au bar, tu verras que dans tes interactions de rue, cela va beaucoup t'apporter. Tu vas avoir des anecdotes en tête, des sujets de conversation qui vont arriver assez vite, tu vas pouvoir rebondir très vite et adapter certaines méthodologies que tu auras appliquées dans les bars, dans tes interactions de rue. Et c'est ça qui est beau. En d'autres termes, c'est vraiment l'endroit parfait pour développer sa sociabilité. Voilà pour aujourd'hui les gars, on en termine avec cette première vidéo sur les bars. Probablement que la prochaine vidéo sera sur les clubs. On attaque enfin le sujet qui fait mal. Sur ce les gars, je vous dis à la semaine prochaine et vive le game.